On peut se retrouver avec un modèle en flocon sans l'avoir choisi, simplement parce que les données sources sont construites ainsi. Pour cette vidéo, on va voir comment passer d'un modèle en flocon en un modèle en étoile dans Power BI. Je vais prendre cette table, juste la ramener ici pour qu'elle soit un peu plus visible. Pour commencer, regardons la structure actuelle. Alors très souvent, les données viennent d'un ERP, ou d'un CRM, ou d'une base quelconque. Et dans ces systèmes, les tables sont généralement normalisées. Par exemple, ici, j'ai Country qui est relié à Dealer et qui est relié à Revenu. On peut même avoir plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une table de dimension Country, non, une table de dimension Région qui est reliée à Country, qui est reliée à Dealer et qui est reliée à Revenu. Dans notre cas, ce schéma est Country, Dealer, ensuite Revenu. On parle alors de modèle en flocon. Pourquoi? Parce qu'une dimension est reliée à une autre dimension au lieu d'être directement connectée à la table de fait. Concrètement, pour analyser les ventes par pays, le filtre doit suivre ce chemin. Country, Dealer, Revenu. Donc le filtre passe par une étape intermédiaire. Et ce modèle n'est pas forcément un choix, c'est souvent hérité de la source de données. Ce type de structure fonctionne, mais très vite le modèle devient moins lisible si on a plusieurs tables de dimensions qui peuvent être reliées entre elles, un peu plus complexe aussi, visiblement parlant, ainsi que pour les débutants, et aussi même moins performant. Dans Power BI, on cherche surtout un modèle qui est simple, clair donc, un modèle en étoile qui est facile à exploiter. Pourquoi? Parce que Power BI est un outil d'analyse et non une base transactionnelle. Donc, on va devoir simplifier toute cette structure. Plutôt que garder Country séparé, on va rapatrier ces informations directement dans la table Dealer. C'est ce qu'on appelle aplatir la dimension. Du coup, on va devoir faire une jointure depuis Power Query pour ajouter ce dont on a besoin. Donc, le Country Name dans la table Dealer. Parce que Country et Dealer sont reliés par la clé Country ID. Comment je fais cela? Transformer les données, donc je reviens dans Power Query. Je sélectionne la table Dealer. Je vais juste à droite dans Fusionner les requêtes. J'arrive ici, je choisis la table Country. Ensuite, je sélectionne les deux clés communes. Country ID et Country ID, les deux sélectionnés. Je garde la jointure à gauche parce que je veux conserver toutes les lignes Dealer et simplement ajouter les informations du pays. Une fois la fusion faite, j'ouvre la colonne fusionnée. Je sélectionne la colonne dont j'ai besoin, donc Country Name. Et voilà, le Country Name est directement dans la table Dealer. Je vais juste renommer cette table, renommer le nom de la colonne. Donc, je reviens dans ma vue modèle. Je ferme et j'applique. Je reviens dans cette vue modèle. Donc, avant, on avait Country Name relié à Dealer, relié à Revenu. Sachant que je n'avais que besoin de la table, de la colonne Country Name que j'ai renvoyée dans la table Dealer. Je peux maintenant me débarrasser de cette table parce que je n'en ai plus besoin. Elle m'a servi, là elle me sert que pour enrichir la table Dealer. Donc là j'ai toutes les informations qui sont regroupées dans une seule dimension. Je peux la supprimer parce que je n'en ai plus besoin. J'ai toutes mes informations qui sont regroupées dans une seule dimension. Et là j'ai aplati la structure. C'est exactement ça, passer d'un modèle en flocon à un modèle en étoile. Ici, le modèle devient plus lisible, plus facile à comprendre et plus simple à utiliser dans les visuels. Pour pouvoir simplifier la vie des analystes. Aussi, il faut retenir que ce n'est pas la jointure qui crée un modèle en étoile. C'est le fait de regrouper les informations dans une seule dimension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à comprendre comment passer d'un modèle en flocon à un modèle en étoile, pensez à liker, à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos.